Bienvenue à l'aéroport international JFK. Les passagers du vol 1607 à destination de Montréal sont priés de se présenter à la porte 11A. Les actes de Dieu. Tenez. Franchement, j'ai du mal. Allô? Allô, maman? Chloé, je suis tellement heureuse, mon cœur. Dis-moi que tu n'es pas loin. Je confirme, j'ai hâte de vous voir. Ton petit frère ne tient plus en place, il est fou de joie. Oh, qu'est-ce que je l'aime, celui-là. C'est bon, tout est prêt pour l'anniversaire de papa? Chérie, ton père ne sera pas là quand tu vas arriver à la maison. Pardon? Pourquoi? Maman, qu'est-ce qui se passe? Il a encore dû aller travailler. Et tu lui as dit que je venais pour lui? Oui, chérie, je lui ai dit, mais ils l'ont appelé ce matin et... Quel est son vol? Celui de Londres. Le vol 257. Il était vraiment désolé, tu sais. Dis bien à mon frère qu'on dîne ensemble. Les passagers pour Johannesburg sont priés. Et bon voyage, merci. Merci. Moi aussi, je veux un autographe. Tenez. Oui. Ça ne doit pas être évident de jouer ce rôle. Chaque fois qu'il y a une nouvelle catastrophe, c'est vous qu'on voit aux informations. Vous connaissez sans doute le vieil adage. C'est un sale boulot, mais il faut que quelqu'un le fasse. Puis-je vous poser une question, Monsieur Williams? Bien sûr. Est-ce que vous lisez la Bible? Oui. Mais sans doute moins souvent que vous. Dans Matthieu 24, verset 7, il est dit qu'il y aura des famines, des maladies et des tremblements de terre en divers endroits. Les catastrophes naturelles, les guerres interminables, tout ça, ce sont des signes. Alors, Dieu savait que ces choses allaient bouleverser la planète? Dieu est au courant de toutes choses. Alors pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas? C'est bien lui qui décide, pas vrai? Arrêter les inondations, c'est pas la fin du monde. Balancer un petit orage C'est un contre la monde famine, où c'est... tout s'effondre. Dieu l'a créé parfait et nous l'avons détruit par le péché Qui originel. l'a détruit? Moi? Vous? Lui? Les voies du Seigneur Sont sont... impénétrables, c'est ça? Bah voyons. Apparemment, beaucoup s'imaginent encore que le Seigneur les aime. Pour moi, il est là, le mystère. Excusez-moi. Début de l'embarquement pour le vol 209. Début d'embarquement. Vous l'accompagnez? Bienvenue à l'aéroport international JFK. J'ai adoré votre intervention. Ouais, c'était un peu maladroit. Non, pas maladroit. C'est un point de vue intéressant. C'est la première fois que vous l'exprimez comme ça. Eh bien, en public, oui. Cameron Williams. Buck pour les intimes. Et moi, c'est Chloé Steele. Chloé pour les intimes. Vous êtes à l'université, est-ce que je vois? Waouh! Le journalisme d'investigation aiguise la perspicacité. Je voulais juste vous remercier de m'avoir sorti des griffes de cette tigresse en délire. Ah, merci maman. Elle aussi, c'est une obsédée de la religion. Ah ouais. Elle aussi, c'est une tigresse? Qui délire. C'est drôle, ce matin, je me suis amusée à fouiller dans une application de mon téléphone et j'ai cherché tous les synonymes du mot barjo. Barjo. Il est génial, ce mot. Barjo.
Je peux vous offrir un café. Non. Non, merci. Dommage. Là-bas, j'ai repéré des petites barquettes fantastiques. Remplies de gelée à la framboise. Oh, mais arrêtez. Wow, c'est tentant, j'avoue. C'est oui. Mais il faudra aller vite parce que j'attends un autre homme qui va arriver d'une minute à l'autre. Mon père. Je voulais lui faire une surprise pour son anniversaire, mais il a un empêchement. Alors, Mais tu m'as volé ma casquette. Je vais prendre froid à la tête. Oh, quel chippie. Allez, je te souhaite un bon vol. Ah, ma chérie. papa, Qu'est-ce que tu fais ici? je suis rentrée pour un anniversaire surprise, le tien. Chérie, j'ai un vol à assurer. Je ne l'ai su qu'à la dernière minute. C'est ce que maman m'a dit. Si seulement tu m'avais dit que tu venais. Oh, mais vous... Vous êtes Cameron Williams? Oh, ça alors? Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Non, on se connaît pas. Vraiment enchanté, commandant. Ray. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Et, en tout cas, ravi de vous avoir rencontré, Chloé. Je te trouve rayonnante. C'est gentil. On s'assoit? Alors, les études? Cool. Ça va? Quoi? Tu sais ce qui m'est venu à l'esprit quand maman m'a dit que tu ne serais pas à la maison? J'ai cru que t'étais partie. Non. Mais vraiment partie. On a fait ses petits bagages, démarré la voiture, filé vers l'horizon sans un œil dans le rétro. Tout va bien entre ta mère et moi, Chloé. Oh mais rassure-toi, je te ferai pas de reproches. Pas de reproche, pourquoi? Parce que tu pars. Mais ça n'est pas le cas. C'est ce que tu as cru, mais ça n'est pas le cas. C'est qui cette fille? Pardon? Eh bien, l'hôtesse de l'air. La belle blonde qui riait comme une dinde. Une hôtesse de l'air? Je bosse avec des douzaines d'hôtesses de l'air. Je sais même pas comment elle s'appelle. Si on était il y a un an, tu sais, avant que maman se noie dans toutes les bondieuseries, tu serais pas au boulot aujourd'hui. On serait ensemble, comme une famille normale. Chloé, ça tu le sais déjà. Quand j'ai épousé ta mère, nous étions tous les deux très jeunes. Et entre 20 et 50 ans, une personne ne cesse d'évoluer et peut changer parfois de façon radicale. Elle est tout simplement fidèle à sa ligne de conduite. Et à mon avis, tu devrais respecter ses choix. Moi? Et tu fais quoi, toi? Tu me fais la leçon alors que c'est toi qui nous quittes? Chloé, tu n'hésites pas à disparaître pendant des mois. Je fais des études. Et moi, j'ai un job. À chaque fois qu'on est seuls toutes les deux, elle s'obstine à vouloir me convertir. Je sais. Écoute, je sais que cet engouement soudain nous a tous beaucoup pesé et perturbés, mais c'est ta mère. Et je crois que ce serait une bonne chose si tu... Non, si tous les deux, on se montrait un peu plus compréhensifs. Elle doit te manquer. Oui, j'avoue. Mais tu sais, si elle doit me quitter pour un homme, autant que ce soit Jésus. Ton alliance, elle est où? Dans la voiture. Je ne la mets jamais quand je vole. Chloé, ta mère représente tout pour moi. Il n'est pas question que je la laisse tomber. Ok? Il faut que je fonce. On se voit quand je reviens. Je serai partie quand tu reviendras. Tu n'as pas l'intention de jouer les courants d'air pendant des mois, hein? Tiens. La voiture est à l'endroit habituel. Et sois cool avec ta mère. Elle va se reprendre. Je t'aime. Appel téléphonique pour Monsieur Whitlow. Merci de décrocher l'appareil de courtoisie le plus proche. Monsieur Whitlow, merci de décrocher le téléphone de courtoisie le plus proche. Ça va? Oui. Oui, ça va. Excusez-nous. Du calme, les garçons. Désolé. Le journaliste d'investigation. Ça vous revient? Je viens là. Ouais.
Les passagers du vol 1607 à destination de Montréal sont priés de se présenter à la porte 11A. Alors? Disons que je suis un peu déçue. Ouais, déçue. La famille, ça compte pour moi. J'aime quand on se retrouve dans une ambiance chaleureuse. Je suis sûr qu'il serait resté s'il avait pu. Alors là, le faucon, enfin, c'était peut-être un vrai, monte dans l'avion et balance 2 lapins morts sur le sol. Et la l'hôtesse de l'air lui dit « Désolé, monsieur, vous n'avez droit qu'à un seul bagage. Très franchement, commandant, ça ne me fait pas rire. » Hattie a l'air d'apprécier. Si vous avez d'autres blagues de ce genre, je suis très bon public.